reste la case Catherine. Et on l'a pas bon, la vie ou imagine. La vie c'est une chanson. Laisse-moi aller au thé, bonne naturel. Laisse-moi aller mon côté, comme si moi ton garçon. Comment devient-on délégué général à l'outre-mer de la ville de Paris? En connaissant un peu les outre-mer et en voulant faire des actions valorisant les outre-mer à Paris, en Île-de-France, et de coopération entre Paris et l'ensemble des îles, la plupart du temps, voire de la Guyane, qui n'est pas unie, composent les outre-mer français. Voilà, et s'occuper des 200 000 à peu près, ultramarins parisiens, 200 000, c'est ça à peu près le chiffre? Directement originaires ou indirectement originaires d'un outre-mer. C'est à peu près 200 000 Parisiens. Question peut-être idiote, mais d'où vous vient cette appétence particulière? Une appétence parce que je connais les outre-mer depuis longtemps et parce que il me paraissait intéressant d'apporter sa petite pierre aux actions qui sont menées et pouvoir proposer des choses qui valorisent les outre-mer à la fois parisiens et puis français. Quel sens ça a pour la mairie de Paris, telle que vous l'incarnez aujourd'hui ou la représentez, d'être ici? Eh bien, premièrement, c'est presque une évidence d'être, lorsqu'on est une institution, nous sommes déjà à Paris, dans un arrondissement qui comporte beaucoup d'ultramarins. Voilà, avec une délégation à l'outre-mer spécifique, la ville de Paris souhaite montrer qu'elle valorise spécifiquement tous les outre-mer. Et donc, une grande manifestation à Paris valorisant les outre-mer, c'était pour nous une évidence, avec en plus la notoriété de Babette de Rosières, l'élément de gastronomie, qui est un élément fédérateur. Et cet élément fédérateur, on en a un peu besoin par les temps qui courent. Et c'est une bonne manière de partager, d'échanger, de montrer à la fois nos différences et nos ressemblances, et donc d'être dans un moment sympathique et convivial, et de faire découvrir ou redécouvrir les outre-mer aux Parisiens, aux Franciliens et éventuellement aux touristes. Voilà. Il y a une espèce d'idée toute faite que cette manifestation et la conférence de presse à laquelle j'ai assisté à l'hôtel de ville vient battre en brèche. C'est qu'en fait on se rend compte que les ultramarins sont assez bien organisés, se débrouillent plutôt pas mal. Il y a pas mal d'événements, les institutions et la mairie de Paris par exemple sont impliquées dedans. C'est pas rien, ce sont de vraies réussites culturelles, économiques, etc. Je ne vois pas ce qui pourrait faire penser autre chose. Ben on a l'impression... Des clichés peut-être. Exactement. Voilà, et donc on est là pour... en valorisant les talents peut-être qu'il y a qui sont peut-être moins compris qu'on ne le pense, moins soutenus, etc. Alors qu'en fait on a la preuve ici et à la mairie de Paris. Vous avez donc la preuve du contraire, et c'est pas parce que cette preuve du contraire est produite qu'il faut s'arrêter là, et au contraire continuer à casser les tabous, casser les clichés et montrer les outre-mer avec toute leur diversité et tous leurs talents qui sont nombreux. Non, c'est vraiment une grande découverte pour moi à quel point c'est très impliqué, très investi dans le tissu parisien. Ils sont très présents auprès de la mairie. Les associations font un gros travail manifestement. Font un gros travail au quotidien. Elles sont soutenues ce sont des actions, des manifestations vraiment du quotidien. Il y a des grands événements, mais il y a aussi à la fois un tissu associatif et pléthore d'actions qui sont menées de manière discrète, quotidienne, au plus proche de la population, et qui sont presque naturelles pour tout le monde. On y fait peut-être moins attention parce que justement elles paraissent faciles, naturelles, et sont faites de manière simple et efficace. Dernière question, presque indiscrète. Quel est votre plat préféré? Alors moi, mon plat préféré, c'est le bol renversé. Tout le monde comprendra? Je pense, oui. Alors c'est parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie.